parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, le message du troisième ange. En quels termes Apocalypse 14, verset 12 décrit-il le peuple fidèle de Dieu? Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En contraste avec le peuple fidèle de Dieu, Apocalypse 14 et versets 9 et 10 nous avertit du sort de ceux qui font face à la colère de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'expression de la colère de Dieu est décrite symboliquement comme le fait de boire du vin dans une coupe. Jérémie 25, les versets 15 et 16. La sévérité du jugement qui s'abat sur les adorateurs de la bête est exprimée comme le fait de boire le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange. Apocalypse 14, verset 10, dans la coupe de sa colère. Dans l'Antiquité, on diluait souvent le vin avec de l'eau pour réduire les effets de l'alcool. Le vin, versé sans mélange, représente la colère de Dieu déversée dans toute sa mesure sans miséricorde. Lisons Apocalypse 14, les versets 10 et 11 et Apocalypse 20, les versets 10 à 15. En quoi Ésaïe 34, les versets 8 à 10 et Jude 7 apportent-ils un éclairage sur la déclaration suivante? La fumée de leur tourment monte à tout jamais. Apocalypse 14, versets 10 et 11, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 20, les versets 10 à 15. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ésaïe 34, versets 8 à 10. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents d'Édom seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Jude 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés un exemple subissant la peine de feu éternel. La déclaration sur le tourment avec le feu et le soufre renvoie à une destruction totale. Le feu et le soufre sont un moyen de jugement. Genèse 19, verset 24, Ésaïe 34, versets 8 à 10. La fumée de la destruction qui monte est une image bien connue dans la Bible. Ésaïe a prophétisé sur la future destruction d'Édom par le feu et le soufre. Elle deviendra comme du goudron qui brûle. Elle ne s'éteindra ni la nuit ni le jour, la fumée s'en élèvera toujours. Ésaïe 34, verset 10. Jude décrit le sort de Sodome et Gomorrhe comme le châtiment du feu éternel. Jude le verset 7. Ces passages ne parlent pas d'une combustion sans fin, car aucune de ces villes ne brûle aujourd'hui. Ce sont les conséquences qui sont éternelles, et non le feu en lui-même. Le feu éternel dans l'Apocalypse renvoie à l'anéantissement. La combustion durera suffisamment longtemps pour être totale, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à brûler. Nous pouvons être reconnaissants pour cette grande vérité. Les feux de l'enfer ne tortureront pas les perdus pour toute l'éternité. Cependant, le châtiment n'en demeure pas moins terrible. Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur la tâche sacrée que nous avons reçue, celle d'avertir les autres de ce qui va arriver? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon pouvez-vous dire à quelqu'un qu'il est important de lire le livre de l'Apocalypse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.